Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la dernière semaine du mois de juin, soit la semaine du 24 au 30 juin 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne, s'il vous plaît, pour la soutenir. Sachez que la continuation de la chaîne dépend grandement sur le nombre des abonnés, donc il serait grâce à vous si la chaîne continue à exister. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes, donc les prévisions qui concernent tous les signes, qui nous concernent tous. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 24 juin, la Lune entre dans le Bélier. Mercredi 26 juin, Mercure entre dans le Lion. Jeudi 27 juin, la Lune entre en Taureau. Samedi 29 juin, la Lune entre dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au lundi 1er juillet, 21h24 pour le Québec et donc mardi 3h24 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes, durant cette semaine, Vénus est dans les Gémeaux, Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde aussi, Uranus dans le Taureau, le Soleil dans le Cancer, Mercure est dans le Cancer et il restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine, chers amis? Je commence par le Soleil qui vient d'annoncer le début de l'été avec son entrée dans le Cancer. La saison des éclipses viendra à grands pas et commence par une éclipse solaire le 2 juillet en Cancer aussi, et dont on va parler en détail prochainement. Cette semaine, nous avons aussi, dès le début de la semaine, en fait, Vénus qui fait toujours ce T-carré avec Neptune et elle oppose aussi Jupiter. Donc, Vénus influence, comme nous savons tous, l'argent, le luxe et tout ce qui a de la valeur dans notre vie, incluant même notre estime de nous-mêmes. Et ce carré que fait Vénus avec Neptune va influencer notre sensibilité et insécurité. Nous nous sentirions très sensibles à propos des regards des autres et on ferait face à des défis qui concernent soit notre argent ou notre estime de nous-mêmes. Nous pourrions prendre des mauvaises décisions à propos de nos finances, mais aussi ces défis pourraient être reliés à comment nous nous percevons et comment nous pensons que les autres nous perçoivent. Neptune représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel et l'illusion, et il est chez lui dans les Poissons. Bien qu'il est rétrograde, mais son énergie est pas mal puissante chez lui. Neptune faisant ce carré avec Vénus, qui est dans le Gémeaux, réveillera en nous le doute de notre propre valeur et notre estime de nous-mêmes. Notre insécurité pourrait régner et nous nous sentirions vulnérables aux commentaires ou aux critiques des autres, ou même au regard des autres. Si nous voyons, je vous donne un exemple, si nous voyons d'autres personnes discuter discrètement, notre première pensée pourrait être qu'ils parlent de nous. Donc,
Ça c'est un petit exemple. Certains d'entre nous pourraient être concernés ou plus affectés que les autres. Tout dépend de l'expérience dans la vie, de l'âge et la maturité personnelle, ou même de la résistance à ces pensées négatives, et aussi le niveau de l'indifférence à ce que les autres pensent de nous. Cependant, ceux parmi nous qui sont vulnérables au niveau psychologique, ceux par exemple qui souffrent de l'anxiété ou de la dépression ou n'importe quelle autre maladie psychologique, pourraient être plus vulnérables que les autres, et cette énergie qui durera quelques jours jusqu'à la fin du mois de juin serait dangereuse pour eux. Alors, portez s'il vous plaît une attention particulière, soyez disciplinés à propos de la prise de vos médicaments par exemple, bien sûr s'il y a lieu. Donc aussi, portons une attention particulière au comportement de nos enfants et nos jeunes. Comme j'ai dit tantôt, l'indifférence à propos des opinions des autres se développe avec l'expérience et la maturité. Alors, nos jeunes pourraient être considérés vulnérables aussi, et ils pourraient avoir besoin de notre guidance pour traverser cette énergie de ces quelques jours qui viennent. Aussi, on pourrait avoir tendance à exagérer et dramatiser les situations et à amplifier l'importance des commentaires, et on serait très sensible, surtout que Mars est toujours dans le Cancer. Un petit truc pourrait nous aider à surmonter des situations difficiles serait de prendre un petit recul, prendre un papier et un crayon et écrire ce que nous ressentons pendant, comme émotion négative, par exemple. Je vous donne un exemple sur une émotion négative comme malaise, anxiété, stress, tristesse, etc. Ensuite, analysons la situation en nous demandant quelle serait la raison qui engendre cette mauvaise émotion. Et à la fin, poser les questions qui pourraient nous aider à remédier à la situation sans endommager notre image ou notre objectivité. Les questions pourraient être: est-ce que c'est si grave? Serait-il utile de réagir d'une manière conflictuelle? Quelles seraient les conséquences si je réagissais de telle manière? Est-ce que les autres qui sont impliqués dans la situation sont vraiment mal intentionnés? Ou c'est moi qui amplifie la situation? Posez-vous ces questions et je suis sûre et certaine que votre intuition vous guidera. Donc, on a parlé de Vénus et du T-carré qu'elle fait avec Neptune. Nous avons aussi cette semaine Mercure, l'énergie intellectuelle qui va changer de signe. Cette semaine, Mercure est une planète à suivre de près à cause de son effet sur notre prise de décision, sur notre quotidien aussi, sur notre interprétation de la communication, donc presque tout aspect dans notre vie qui implique la communication avec autrui. Mercure entrera dans le Lion le 26. Le 26, le 26 un peu tard dans la journée, donc le 26 il sera dans le Lion, c'est la maison de l'amour, du plaisir et des créations. L'énergie du Lion est très confiante et très expressive, et Mercure aime ça s'exprimer.
Donc, une belle combinaison d'énergie et va nous rendre très expressifs et créatifs. C'est une très belle énergie pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'art et de la littérature. Donc, ce sont les événements les plus importants pour cette dernière semaine du mois de juin. On passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 24 au 30 juin 2019. Je commence par souligner que le soleil est dans le cancer depuis le 21 juin. Le cancer, c'est un signe d'eau comme vous et un emplacement de l'énergie du soleil qui est très favorable pour vous. Maintenant, pour les prévisions de la semaine, je commence par lundi. La lune passera la journée dans les poissons, un signe d'eau aussi comme vous et un emplacement de la lune qui est très favorable pour vous. Donc, il y a un beau triangle d'eau qui se forme entre votre signe, les poissons où se trouve la lune et le cancer où se trouve le soleil. Et cette journée de lundi déroulera en beauté. La lune et le soleil conspirent pour vous servir, chers scorpions. Que voulez-vous plus que ça? Alors, profitez de chaque instant de cette journée. Tenez vos réunions. Exécutez vos tâches, cédulez vos entrevues. La chance vous sourit et vous soutient durant cette journée de lundi. Mercure aussi dans le cancer fait un beau trigone avec la lune dans les poissons pour vous rendre dangereusement convaincant. Alors faites vos demandes, n'hésitez pas. Mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 9h30 pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 15h30 pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, votre 6e maison. C'est une période très chargée et vos responsabilités se multiplient, mais vous serez à la hauteur. Rien ne vous intimide, chers scorpions. Surtout que le soleil est aussi toujours dans le cancer pour vous offrir une belle vitalité. Juste prenez soin de votre bien-être si vous le trouviez nécessaire et ne vous épuisez pas trop. Jeudi après 9h30, vendredi et samedi jusqu'à 17h pour le Québec et jeudi après 15h30, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau et elle vous oppose. Le taureau, c'est votre 7e maison qui correspond à vos relations personnelles et professionnelles et au contrat. L'opposition de la lune vous rend un peu les nerfs à fleur de peau. Mais vous, chers scorpions, êtes le maître du sang-froid. Alors, utilisez cette habilité pour traverser cette période délicate sans endommager vos relations, surtout qu'il y a une possibilité durant cette période de signer un nouveau contrat. Alors, soyez diplomate et ne ruinez pas vos opportunités. Samedi après 17h, dimanche et lundi le 1er juillet pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les Gémeaux, votre 8e maison, et la pression s'allégera. Une fin de semaine tranquille, pas de complications ni de pression. Profitez-en pour vous reposer et vous ressourcer. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, partagez et commentez. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.